Juste un petit mot sur la paracha. En fait, cette semaine, on va lire deux parachiotes. On a Tadria, on a Metzora, et les deux parachiotes, le sujet central dans les deux, c'est le même. C'est quoi? C'est la tsaraat. En hébreu, on appelle ça la tsaraat, on a traduit la lèpre. C'est pas véritablement la lèpre. En fait, de quoi il s'agit? C'était une maladie, à l'époque de la Torah, qui reflétait certains manques spirituels de la personne. Donc, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait très bien que quand quelqu'un il fait des fautes, il ne va pas devenir malade, il ne va pas avoir des taches sur le corps. Mais ce qu'on explique, c'est qu'en vérité, c'était un certain niveau qu'il fallait avoir. Ça veut dire que quand on est à un niveau spirituel très élevé, Dieu il dit regarde, j'ai envie de te montrer que tu es bien. C'est comme si tu as un copain. Un copain, tu sais que c'est quelqu'un de génial. Et tu le vois faire une petite bêtise. Tu dis, regarde, je vais aller lui dire, c'est quelqu'un de tellement bien, c'est dommage. Quand tu vois quelqu'un qui fait que des bêtises toute la journée, tu dis, bon, bah, tu lui dis rien, vas-y, continue dans tes problèmes, et puis c'est tout. Quand tu vois quelqu'un de très bien, il a fait une petite maladresse, tu vas le voir, tu lui dis, regarde, tu sais, et tout. Là, c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui est parfait, alors c'est un peu contraire à ce qu'on a l'habitude de penser. On pense quelqu'un qui est mauvais, alors il recevait les tâches. En fait, c'est l'inverse. Quelqu'un qui est parfait, il va juste avoir des petits manques, alors là, on va lui apporter cette tâche. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les gens qui avaient une tâche, ils ne devaient pas aller voir le médecin. Ils ne devaient pas non plus aller voir le rabbin. C'est-à-dire que on pourrait dire, les tâches, elles sont hyper précises, elles sont hyper délimitées, avec des règles dans la Torah, etc. On est obligé d'aller voir le rabbin qui, lui, connaît tous les détails des tâches. C'est pur, c'est pas pur, ça c'est oui, ça c'est non, tu dois être isolé pendant 7 jours, non, pendant 14 jours, etc. Il y a plein de règles qui sont très précises. Je vais aller voir celui qui connaît, je vais aller voir le rabbin. Ou alors, si tu dis que c'est une maladie matérielle, je vais aller voir un médecin. Ni l'un, ni l'autre. On va voir qui? On va voir un Cohen. Quel rapport un Cohen? Quel rapport un Cohen maintenant? Tu t'appelles Cohen, tu vas venir, tu vas dire, lui, cette tâche, impure, dégage. Et celui qui était impur, il avait quoi? Il était isolé du camp pendant 7 jours, tout seul. Et il y en avait plein qui avaient certains. Alors celui qui était impur parce qu'il avait touché un mort, celui qui était impur parce qu'il avait eu certains écoulements, etc. Chacun il devait être écarté du camp pendant un certain temps. Lui il devait être écarté même des autres qui étaient eux aussi écartés. Donc eux ils étaient écartés mais tous ensemble. Lui il devait être seul. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Et tu dis qui c'est qui va décider ça? C'est le Cohen. Et on dit quoi? Que des fois quand il y avait un Cohen, le seul Cohen que tu trouves c'était un Cohen, c'était un enfant qui ne connaissait pas, il ne savait pas dire cette tâche, je la connais, je la connais pas. Ou alors un Cohen qui a perdu la tête, qui fait n'importe quoi. On disait regarde, t'inquiète pas, prends-le lui, amène-le devant le rabbin. Le rabbin lui il connaît. Le rabbin il va dire au Cohen, dis que c'est pur. Et lui il comprend, il dit ok c'est pur. Il va répéter comme un perroquet. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi cette histoire ici? Pourquoi ça doit forcément passer par le Cohen? Pourquoi ça doit forcément passer par lui? Alors, la réponse, elle est très simple. C'est pour ça que je vous ai dit que ça va être très court. En vérité, le Cohen dans la Torah, il est appelé l'homme de la bonté. Ça veut dire que, alors je ne sais pas si aujourd'hui on est capable de le voir parmi les Cohen que nous on connaît. En tout cas, les Kohanim, dans leur ADN, ils ont une bonté et un amour du prochain qui est au-dessus de la vie. Alors, est-ce que vous connaissez des Kohanim qui sont des ordures? Je ne sais pas, mais je ne sais pas si on peut appliquer ça à tout le monde. En tout cas, dans leur ADN, ils ont ce potentiel. Ils ont ce potentiel. Et ce qu'on explique dans la Kabbalah, c'est que, par exemple, ceux qui sont Lévi, ils ont un côté beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère. Alors que le Kohen, il a un côté beaucoup plus doux et beaucoup plus positif et bienveillant. Ça, où on le voit dans la Birkat Kohanim, dans la bénédiction que les Kohanim ils doivent faire. C'est quoi la bracha qu'ils font? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, levarech et amo Israël, be'ahava. C'est Dieu, il nous a ordonné de bénir le peuple juif avec amour. Pourquoi avec amour? Parce qu'ils sont obligés d'avoir l'amour de leur prochain pour pouvoir les bénir. Et là-bas, la halakha, elle dit que s'ils n'ont pas l'amour de leur prochain, la bracha n'est pas valable. C'est-à-dire que le Kohen, il est obligé d'avoir l'amour du peuple juif. Et donc, c'est quelque part, c'est censé être inhérent à l'intérieur du Kohen, c'est censé être une partie de son ADN. Donc maintenant, on est en train de dire quoi? On est en train de dire qu'il y a quelqu'un.
il a une tâche. Tu vas l'exclure du camp pendant 7 jours. Tu vas le mettre tout seul. C'est comme si quelque part tu es en train de dire maintenant tu ne fais plus partie du peuple juif. Tu es exclu. Tu dégages. C'est très sévère. Le seul qui a la possibilité d'émettre un jugement aussi sévère sur quelqu'un, ça doit être celui qui a le plus d'amour pour lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être sévère de manière naturelle, on ne va pas lui dire à lui de faire des condamnations, parce que de toute façon, il va faire des condamnations très dures. On va dire, celui qui est le plus gentil, celui qui aime le plus les autres, prends-le lui. Et lui, il va devoir donner son avis sur quelqu'un pour pouvoir dire, pouvoir trancher, est-ce qu'il est pur, est-ce qu'il est impur, est-ce qu'il va devoir s'écarter ou pas. L'image de Dieu avec les juifs. Hein? L'image de Dieu avec les juifs. C'est très beau ce que tu dis. Razak, c'est très très beau. Je n'ai pas pensé à ça, c'est une très très belle image. Et donc ça veut dire que si finalement on t'amène à un jugement qui est impur, c'est-à-dire que le gars derrière, il s'est démené, il a été voir, parce que lui, on a dit même s'il ne connaît pas, il ne connaît peut-être pas forcément, mais il a été voir le rabbin, il a cherché toutes les possibilités possibles pour pouvoir essayer de trouver une permission, de dire non, lui je ne vais pas le rendre impur. Il a essayé de faire son maximum, tellement qu'il l'aime, il a fait le maximum. Il n'a pas réussi, il est impur, il ne dit plus rien. Mais au moins, tu sais que derrière, il a fait son maximum. Donc c'est pas quelqu'un qui a condamné juste de manière hâtive, etc. Donc c'est pour ça que ça devait passer forcément par le Kohen. C'est quoi la leçon pour nous? Qu'est-ce que nous, c'est censé nous apporter? Des fois, on a tendance à émettre des jugements sur les autres. On a tendance à se dire, regarde, tu sais, lui, regarde ce qu'il fait. T'as vu? T'as vu comment il est? T'as vu comment il se comporte? T'as vu avec qui il est? T'as vu qu'est-ce qu'il fait? En vérité, c'est même plus un juif. En vérité, il fait même plus partie du peuple. Tu le mets complètement de côté, tu vas dire, non, mais lui, il est trop loin, il est beaucoup trop éloigné. Et d'où tu peux te permettre de dire une chose pareille? Parce que moi, je suis quelqu'un qui connaît, moi, je suis quelqu'un qui étudie, moi, je suis quelqu'un qui est érudit, moi, je connais la Torah. Je peux me permettre de dire, lui, il dégage. Je dis, ok, tu connais, tu as la connaissance, mais est-ce que tu as l'amour du prochain? Est-ce que tu l'aimes, lui? Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu ne peux pas te permettre de dire un seul mot sur lui. Et le seul qui peut se permettre de parler, c'est celui dont tu es sûr qu'il a un amour infini pour l'autre. Lui, il peut parler. Lui, il peut commencer à dire quelque chose sur l'autre. Tu sais que ça va être quelque chose qui va être vrai, qui va sortir de son cœur. Donc on est en train de te dire, tu connais très bien, tu es très fort. Ça ne suffit pas du tout. Et peut-être que si toi tu l'as condamné, ce monsieur-là, c'est pas parce que tu connais bien. C'est parce qu'en vérité, à l'intérieur, tu es quelqu'un qui ne s'est pas du tout encore travaillé, qui n'est pas du tout encore raffiné, tu n'as pas encore travaillé l'amour du prochain. Et c'est pour ça que tu l'as condamné. Pas parce que tu es quelqu'un qui connaît bien, parce que en fait, tu n'es pas quelqu'un de bienveillant à l'intérieur. Donc va te travailler. Par contre, on est en train de dire quoi? On est en train de dire ce que tu as dit sur lui maintenant, c'est faux. On a un problème parce que c'est faux. Toi, tu as été le condamné, tu as dit quelque chose qui était faux. Quelqu'un qui dit quelque chose de faux, c'est encore plus grave que quelqu'un qui dit du lachon hara. C'est quoi le lachon hara? Le lachon hara, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de mal sur l'autre, mais quelque chose de vrai. Là, tu es en train de dire quelque chose de faux, donc c'est encore pire. Comment on appelle ça en hébreu? Moti, Shemra, Metzora. Donc en vérité, toi, tu as envie de l'isoler, lui, tu as envie de le sortir du peuple juif. Toi, maintenant, à partir du moment où tu fais ça, tu essayes de faire ça, toi-même, tu es appelé un Metzora, toi-même, on doit te mettre un Metzora. Tu es incapable de regarder les autres sans les juger positivement. Tu es incapable de dire quelque chose de bien sur ton prochain, tu es incapable de les voir comme il faut. Dégage. C'est toi qui dois te mettre à l'écart parce que tu es incapable de travailler ton amour du prochain. Donc toi, va travailler un peu sur toi, sur ta bienveillance, et après tu pourras revenir. Et le rabbi il termine en disant, on voit que le deuxième temple il a été détruit à cause de la haine gratuite, et donc il va être reconstruit avec quoi? Avec le contraire de la haine gratuite, c'est quoi? C'est l'amour gratuit. Donc en renforçant l'amour du prochain, en renforçant l'amour entre les juifs, l'unité, et le fait de regarder les autres positivement et d'avoir cet amour gratuit envers chaque juif, ça va amener, si je veux, la construction du troisième temple et la venue de Mashiach.